فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحمد لله وكفى والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني وأخواتي الفاضلات، حياكم الله جميعا. On reprend, Inch'Allah Ta'ala, notre série de cours en lien avec la santé. En guise d'introduction, j'aimerais déjà faire un léger rappel sur la vaccination. J'espère que pour la grande majorité, votre vaccination méningite est faite et donc à jour. Et si c'est pas le cas, il vous reste du temps, mais ne traînez pas, ne traînez pas trop. Je vous invite à le faire rapidement. Euh, je vous ai envoyé le document qui regroupe plein de conseils. J'espère que vous avez pu le lire de manière attentive et que vous avez compris son contenu. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à m'écrire. J'aurai plaisir à répondre à vos interrogations. La semaine dernière, je vous avais dit qu'on allait évoquer l'aspect médicamenteux. Autrement dit, la question qu'on peut se poser, c'est quel médicament je peux prendre, que dois-je préparer avec moi pour m'accompagner pendant mon Hajj. Alors là encore, on souligne une différence entre un pèlerin non malade et un pèlerin malade avec des pathologies, avec des médicaments qu'il prend au quotidien. Donc, pour certaines pathologies dites chroniques, par exemple le diabète, l'hypertension, l'asthme, eh ben, bien évidemment, vous allez ne rien changer à vos habitudes. Euh, Selon votre maladie, vous allez prendre vos médicaments comme habituellement, finalement. Euh, les personnes qui n'ont pas de maladie particulière, ils vont bien évidemment aussi pouvoir prendre des médicaments avec eux par précaution. En général, les pèlerins prennent beaucoup de médicaments avec eux. Il faut savoir faire le tri dans cela et ne pas prendre non plus toute la pharmacie. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. En revanche, si vous avez une pathologie, prenez vos médicaments. Prenez plus de médicaments que ce que vous devez boire pendant la période du Hajj. Ayez votre ordonnance sur vous. Même si vous l'avez en double, c'est encore meilleur. Pourquoi? Parce que on ne peut pas savoir ce qui se passe. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de tous nous préserver de tout mal pendant le Hajj et bien après, Inch'Allah ta'ala. Mais c'est que s'il vous arrive quelconque problématique de santé, le soignant qui sera face à vous, s'il sait la pathologie que vous avez, les médicaments que vous prenez, automatiquement, ça va lui faciliter la tâche. Et bien évidemment, le diagnostic et puis comment dirais-je, la mise en place médicamenteuse sera beaucoup plus rapide et pratique pour le soignant. Donc, par rapport à ça, ayez vos ordonnances si vous avez quelconque pathologie. Dossier médical, comme je vous l'ai mis dans le document, vous pouvez très bien avoir un dossier médical, mais il n'est pas question de vous trimballer avec un classeur, ça fera trop lourd. Mais si vous avez des détails importants, vous pouvez très bien les scanner au sein d'une application que vous avez dans votre téléphone pour pouvoir avoir ça sous la main au cas où. Pour les médicaments de base et puis courants que vous pouvez avoir, bah, c'est finalement ce qu'on a un peu tous dans nos pharmacies respectives au sein de notre domicile. C'est du paracétamol, de l'ibuprofène pour les douleurs, les courbatures, les fièvres, la fièvre, pardon. Vous pouvez également aussi avoir des antihistaminiques pour les allergies, les piqûres, surtout si vous avez un terrain d'allergie, bah, c'est bien d'avoir des antihistaminiques. Vous pouvez également, ce que je vous ai mis dans le document, pour éventuellement des problèmes digestifs, vous pouvez avoir du spasfon, vous pouvez avoir l'opéramide, vous pouvez avoir quoi d'autre? Du Gaviscon, par exemple, en cas de remontée acide, puisque l'alimentation, comme je vous l'ai dit la dernière fois, peut varier et être complètement changée par rapport à d'un individu à un autre, pardon. Donc oui, pansement gastrique aussi par rapport aux problèmes de l'estomac. Vous pouvez avoir de l'inexum
l'oméprazole avec vous, une petite boîte de 7 comprimés, c'est suffisant. Ensuite, on avait évoqué certaines crèmes solaires. La semaine dernière, on avait une question par rapport à ça. Vous pouvez très bien avoir de la crème solaire avec vous si vous craignez d'avoir des problématiques au niveau de votre peau et si vous êtes bien évidemment sensible. Vous pouvez avoir aussi du collyre. Donc là, je suis vraiment très vaste hein, par rapport aux médicaments que vous pouvez avoir sur vous. De toute façon, je vous ai envoyé le document qui retrace cela. Oui, vous pouvez avoir du collyre, je vous disais. Euh, la sécheresse pardon, oculaire, si c'est le cas déjà, si vous êtes déjà sujet à ce genre de choses. Euh, Vous pouvez bien évidemment avoir des masques chirurgicaux si vous craignez lors de mouvements de foule des contaminations. C'est c'est pas méchant d'en avoir d'avoir une petite boîte de 10 masques sur soi. C'est vraiment pas méchant. Vous pouvez très bien en avoir et ça peut toujours servir si ça ne vous servit pas. Si vous les utilisez pas, pardon, ça profitera peut-être à d'autres personnes. Un point aussi qui me semble important pour les personnes qui font de l'apnée du sommeil, je l'ai sans doute dit et je m'engage à le répéter une autre fois. S'il vous plaît, votre appareillage, je sais que c'est une petite sacoche, c'est pas évident. Ne le laissez pas chez vous, s'il vous plaît. D'accord? C'est pas le moment, comme je vous ai dit la semaine dernière, nous ne sommes pas dans une phase d'expérimentation. Nous sommes dans un but de faire le voyage de toute une vie et de faire en sorte que tout puisse se passer convenablement. Donc, si vous avez ce type d'appareillage, c'est que vous en avez besoin. Et donc, je vous invite vraiment à le prendre avec vous. Si vous avez quelconque autre appareillage que vous utilisez, prenez-le également. Vos médicaments, prenez-les également. C'est pas le moment de ne pas prendre ces médicaments et de tester de nouvelles choses comme je vous ai dit. Par rapport aux conseils médicamenteux, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour pas trop faire lourd par rapport à votre trousse de pharmacie. Voilà, juste le point sur lequel je souhaite revenir, comme je vous ai dit au début, c'est vraiment d'avoir vos médicaments, d'avoir un peu plus de médicaments. Surtout si vous êtes diabétique ou vous faites de l'hypertension ou vous êtes asthmatique, etc. Ayez vos médicaments. Il y a des pharmacies sur place, il y a toujours des médicaments, il y a toujours, comme je vous ai dit, des dispensaires, des mini-cliniques. Mais si vous pouvez avoir vos médicaments avec vous, c'est bien meilleur. Ça vous évitera de perdre votre temps dans les pharmacies ou les dispensaires puisque vous n'avez pas tel ou tel médicament. Pour ma part, je n'ai rien à ajouter pour cette séance. Bien évidemment, en guise de conclusion, je vous invite donc à lire le document que je vous ai envoyé. N'hésitez pas à poser des questions, que ce soit dans le cadre du document ou des questions euh, autres. Je serai bien évidemment honoré de pouvoir vous apporter des réponses. Et je souhaitais finir également par la fameuse consultation en amont que j'ai intitulée dans le document. Euh, Si, comme je vous ai dit, bon, c'est trop tard de consulter votre médecin spécialiste puisque les délais sont longs. Si également votre médecin généraliste, mais ça m'étonnerait, vous pouvez le consulter quand même d'ici votre départ, sachant que les premiers départs se feront dans peut-être à peu près moins d'un mois. La consultation, elle est importante que vous soyez malade ou en bonne santé. Ça permet de faire le point avec votre médecin et parfois il peut même lui vous prescrire certains médicaments en plus par rapport à votre état de santé. Si bien évidemment vous n'arrivez pas à avoir de rendez-vous avec votre médecin généraliste, je ne vous apprends rien. Vous pouvez téléconsulter sur Medadom, sur Doctolib et comment dirais-je, d'autres entreprises comme ça du domaine privé. Vous pouvez consulter et vous pouvez obtenir une ordonnance et puis quelques conseils de la part de médecins, même si c'est pas forcément votre médecin de famille avec lequel vous avez un suivi. C'est mieux de faire ça que de ne rien faire. Voilà pour ma part. Donc, je vais laisser la parole à mes frères et sœurs, Inch'Allah Ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب